Bonjour Alessia, bonjour Jade. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, eh bien, Jade est venue nous faire un retour d'une session qui a eu lieu il y a 3 mois. Donc, eh bien, Jade, alors déjà, si tu veux nous expliquer dans quelles conditions, pourquoi tu es venue et comment tu as évolué depuis cette session. Alors, on va essayer de faire de pas rester 3 jours sur la question parce que j'ai beaucoup de choses. Alors, pourquoi je suis venue faire la session? Il y avait plusieurs choses, mais en gros, pour faire simple, depuis 2 ans, j'ai entamé tout un gros travail parce que j'ai eu un gros burn-out gigantesque qui a été vraiment un vrai coup de frein pour moi, où j'ai vraiment dû tout arrêter, tout reprendre à zéro. Donc, j'ai démarré un gros travail sur moi très profond. Je voulais qu'il n'y ait plus rien qui soit pas réglé, bloqué, machin. Je voulais vraiment. J'avais fait pas mal de choses. J'avais vu une psychologue, j'avais vu des énergéticiens, magnétiseuses. J'avais vraiment travaillé sur plein de points différents, au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau de tout ça. J'avais fait du tri, j'avais vidé mes affaires, enfin, beaucoup de choses. Et je me sentais mieux au bout de 2 ans, mais je sentais qu'il restait une petite chose. Ah, mon chat qui fait des conneries. Il me manquait en fait encore. Il manquait quelque chose pour que je sois vraiment, pour que je sente que mon corps me dise, OK, là c'est bon, tu peux démarrer une nouvelle étape. Tout ce qui était d'avant est réglé. Il y aura forcément toujours des choses à faire, on avance toujours. Mais j'avais besoin que, voilà, j'avais une espèce d'étape qui devait se passer. Et je sentais qu'il manquait encore quelque chose. Et je me disais, je sentais moi, comme je ressens les choses, je sentais que la nouvelle période était vraiment toute proche, mais qu'il manquait la clé de voûte, voilà, pour que ça se déclenche. Et en fait, alors voilà, je sais plus, je crois que si c'est en voyant les vidéos, les stories, Angelina a partagé une de tes stories, Alicia. Oui. C'est marrant parce que je pensais qu'elle, du coup, elle aurait fait la session avant moi, alors qu'en fait, pas du tout, je crois pas. Je crois qu'elle l'a fait après. Oui. Et, euh, et donc, euh, et donc, en fait, j'ai vu une vidéo d'Alessia et j'ai senti tout de suite qu'Alessia avait une énergie qui se déployait, qui était absolument incroyable. Et je me suis dit, mais j'ai senti que c'était ça vers quoi il fallait que j'aille. Et je me suis dit, mais c'est de cette façon-là qu'il faut que je rayonne. Il y a un truc, et donc ça m'a intéressée. Et comme moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, que je ressens les choses de façon énergétique, moi, c'est mon quotidien. J'arrive pas à aller voir tout de façon consciente en disant voilà je vais aller voir telle chose, mais par contre j'ai des choses qui m'arrivent tout le temps, donc d'informations que je sais sans savoir pourquoi je les sais. Et donc du coup la pratique de l'hypnose régressive et ce que vous arrivez à faire avec cette pratique me paraissait assez familier au final. Donc c'est pas quelque chose où j'ai dû me tout déconstruire pour me dire ah mais comment ça marche. Je me suis juste dit waouh, des gens comme moi. Et donc, et donc, du coup, ça m'intéressait tout de suite et j'ai tout de suite senti que c'était instinctivement que c'était le truc qui allait être cette clé de voûte. Et voilà, juste pour la petite truc, parce que ça me fait toujours rire de le rappeler, j'avais vu beaucoup de sessions clients avant de faire la mienne et avec des problématiques lourdes, avec des gens qui arrivaient avec vraiment beaucoup de blocages, beaucoup de peur, beaucoup de choses, voilà, dans tous les sens. Et moi, je m'étais dit, mais moi, je vais pas assez mal, en gros. Ça se trouve, je vais faire ma séance, je sais qu'il faut que je la fasse, je sais que c'est instinctif, c'est ça qu'il me faut. Mais ça se trouve, je vais être déçue parce qu'il y aura 3 fois rien et je vais être là, ah, c'est nul. Et en fait, pas du tout. En fait, je me suis retrouvée là-dedans dans la session j'étais pas du tout, je m'étais pas du tout préparée à ce qui s'est passé, à ce que j'ai découvert, à ce que ce soit aussi bloqué en fait. Et quand j'étais en plein dans la session, je me souviens, je me suis dit, mais waouh, il était temps. Heureusement que je fais cette session. Il était temps que ça se débloque et qu'on passe à autre chose. Donc voilà pourquoi je suis venue. Merci. Alors, ben, depuis, alors comment as-tu évolué depuis Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Alors comment j'ai évolué? Bah, beaucoup de choses. Est-ce que je peux peut-être juste faire un petit aparté sur le fait que de ce qui s'est passé pendant la session pour moi, parce que c'est pas du tout montré dans la vidéo, et je trouve ça super intéressant. Ah oui, avec grand plaisir, on t'écoute. Alors moi, pendant la session, j'ai eu tous les ressentis physiques. J'étais très contente qu'elle ait ça les images et moi, j'ai le reste, c'était déjà beaucoup pour moi. Je pense que j'avais pas besoin des images en plus. Juste le truc que je trouvais important de notifier, c'est qu'en fait, pendant la vidéo, quand je m'allonge pour me mettre en hypnose, j'ai mis instinctivement, j'ai mis mes mains comme ça, et sur mon ventre. Enfin, j'ai mis les bras le long de mon corps, mais d'habitude, je mets mes bras le long de mon corps. Et là, j'ai mis mes mains comme ça. Et je me suis fait la réflexion avant qu'on rentre en hypnose, je me suis dit, mais pourquoi je mets mes mains comme ça? Donc, les gens qui ont déjà regardé la vidéo savent pourquoi.
Mais du coup, je me disais, mais c'est fou quand même. Mais j'ai entendu, j'ai compris que c'était comme ça et j'ai laissé mon corps faire. On est rentré dans la session d'hypnose. Quand on est rentré, tout de suite, quand du coup le corps a commencé à ressentir les premiers trucs, vraiment, il y avait une énergie, comme une boule d'énergie. C'est comme si tout était concentré dans cette main. C'est comme si tout ce qui comptait, c'était ce qui se passait avec ses mains. Donc, je comprenais pas encore pourquoi, parce qu'on n'avait pas encore la session qui s'était déroulée, mais j'avais déjà ce truc-là. Je me suis dit, waouh, effectivement, il y a un truc avec ses mains, je sais pas ce que c'est. Et donc, tout était voilà, une espèce de grosse boule d'énergie. J'avais les bras qui étaient vraiment dans l'autre sens. Donc, il y avait vraiment une impression de dissonance énorme et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout. Et d'ailleurs, le seul truc qui se voit dans la vidéo, c'est que quand assez rapidement, en fait, donc tu commences à décrire dans quel état je suis et tout. Et en fait, tout de suite, je m'effondre en larmes. Et vraiment, je m'effondre en larmes. J'ai jamais pleuré autant à chaudes larmes de ma vie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la toute première seconde où Alessia a dit que je suis en robe de mariée, comme moi, je déteste le mariage. J'ai dit non, mais c'est pas moi, j'ai un problème de. Bah non, mais c'est pas la bonne personne. Comment ça se fait que je suis en grosse robe de mariée alors que c'est vraiment pas mon truc? Bon, du coup, on comprend pourquoi c'est pas mon truc. Et du coup, la seconde d'après, en fait, c'est comme si. Vous savez, quand vous avez enfoui un secret très profondément et que vous avez vraiment tellement tout fait pour que ce soit sous terre que du coup, même vous, vous avez oublié. Et d'un coup, tout ça, ça ressurgit. C'est comme les gens aussi qui se rappellent d'un viol ou quelque chose et qui d'un coup, ça revient. Et en fait, du coup, je me suis fait submerger à ce moment-là par cette tristesse immense et ce sentiment dans lequel je pense ma part de supériorité complètement à ce moment-là. Et donc, en fait, je me suis effondrée en larmes et toute la tristesse est revenue à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ah la vache, mais qu'est-ce que. Et du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais heureusement que je suis là à cet endroit, que je suis en train de faire ce travail et tout, parce que là, c'est hyper important. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça incroyable comme session parce que donc j'ai tout vécu dans les sens. Quand tu parles de l'interférent, Alessia, là, je me suis mis dans une colère. Mais une colère. Vous voyez, dans les dessins animés de manga, dans Yu-Gi-Oh, là où je sais pas quoi, quand il y a une espèce de grand truc de lumière et que d'un coup l'autre il se transforme ou Hulk, bah voilà, j'étais dans cet état-là, j'avais envie de sortir de la session et de tout casser. Et j'étais là, genre, ah ouais, là, je suis très très en colère. Et c'est le seul truc d'ailleurs où c'est le seul moment où j'ai vu un espèce de visage avec des yeux et tout. Et là, c'est comme mon corps à matérialiser ce truc-là. Et j'étais là, genre, ouais, je suis très très en colère contre ce truc. Mais j'étais pas en colère. Et c'est ça que je trouve très important à expliquer. Et j'étais pas en colère parce qu'il m'a fait du mal, en tout cas qu'il a essayé d'altérer mon corps. J'étais en colère parce qu'il touche à quelqu'un que j'aime. Et alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup fascinée dans cette session parce que je me suis rendu compte de la puissance de l'amour parce que je l'ai vécu dans mon corps. Ce truc de, oui, ça a laissé des traces. Cet événement a laissé des traces sur mon corps, mais qui étaient plus comme des signaux pour me dire attention, il y a quelque chose qui est resté bloqué. Mais à aucun moment j'ai senti que ça n'avait perturbé mon essence. En fait, ce qui a été chiant pour moi à vivre, c'est que on m'a empêché de faire quelque chose que j'avais prévu. Mais par contre, j'ai pas été impactée. L'intention de départ, c'était quand même que je sois tellement que je rejette cette conscience-là et qu'on se sépare d'une manière ou d'une autre. Et en fait, j'ai vu, moi, j'ai senti pendant la session à quel point c'est comme une pitchlette comme ça qui fait juste, mais ça savait rien. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais waouh, pourtant il y a eu de la violence. Enfin, cette session, elle était quand même très violente dans ce que ça racontait, dans toute voilà, l'imagerie que ça qu'on y voit en écoutant ce qui se passe. Mais moi, pendant la session, vraiment, j'étais juste fascinée de me rendre compte le pouvoir, voilà, à quel point ça protège de tout, en fait. Quand on aime vraiment, en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut atteindre. Et vraiment, ce truc, un truc qui m'a fait enfin, mourir de rire quand tu parles à ma partie supérieure et qu'elle répond avec son seul caractère, c'est vraiment tellement le caractère que j'ai quand je suis en colère. Quand je suis saoulée par un truc. Et du coup, je me suis vraiment reconnue. J'étais là, genre, vraiment, t'as pas intérêt à dire non, qui t'aide pas, t'as intérêt à ce qu'on fasse ce travail jusqu'au bout aujourd'hui. Et je me suis bien reconnue là voilà, ça m'a fait bien rire. Et puis après, voilà, j'ai tout ressenti à chaque fois. Genre, quand ça s'est tout calmé, quand j'ai compris qu'il fallait que je lâche et tout ça. Parce que pareil, ça aussi, c'est moi, je suis très têtue, je lâche rien quand je décide d'un truc, je vais au bout. Enfin, bref, donc en fait, c'est super intéressant parce que je sais que par exemple, j'ai regardé avec ma maman qui est pas du tout ouverte à tout ça et elle l'a vu comme si elle ça, tu racontais ce que tu avais envie, t'inventais quelque chose et puis moi, voilà. J'étais là, mais maman, en fait, je comprends et je ressens parce que je l'ai vu en sentant comment elle l'a senti à côté de moi, que tu le vois comme ça parce que je sais, voilà, quel est ton chemin, où t'en es aujourd'hui. Mais je t'assure que moi, j'ai eu toutes les sensations avant même que Alessia, tu parles de chaque chose à chaque fois. Moi, j'avais déjà, en fait, à chaque fois que tu dis quelque chose, je peux juste vérifier ce que je suis déjà en train de sentir dans mon corps.
Donc, du coup, ça, je trouve ça hyper important. Je sais qu'on vit tous différemment les sessions d'hypnose, mais en tout cas, moi, pour ma session, à chaque fois, je pouvais à chaque fois vérifier ce que tu disais, Alicia. Donc, voilà, je trouve ça hyper important de le dire. Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, tout ce qui s'est passé après. Alors, bah déjà, en faisant la session, du coup, j'étais très bouleversée. Tout de suite après, vraiment, même pas, peut-être 10 minutes après, j'ai eu une infection une urinaire que j'ai pris comme une espèce de purge immédiate de mon corps qui disait, bon, voilà, maintenant, on commence à rentrer en nettoyage dans le physique. Je suis allée voir mon chéri tout de suite après pour lui raconter un peu tout ce qui s'était passé parce qu'il savait que j'allais faire une session. C'était marrant parce que, bon, déjà, il était parti faire des grosses courses, un peu comme dans la session, alors que j'avais pas encore raconté, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis, j'ai senti quand je l'ai revu, du coup, juste après, qu'il y avait quelque chose déjà de plus léger, il y avait quelque chose. Et depuis la session, en tout cas, là, maintenant, ça fait 3 mois, il y a vraiment énormément de choses qui se sont fluidifiées entre nous. Parce que moi, en sortant de la session, je ne savais pas ce que ça allait vouloir dire, si on allait se séparer ou quoi, voilà comment, du coup, les choses allaient se dérouler ensuite. Et en fait, non, ça a énormément, ça a fait beaucoup de bien, en fait, vraiment. En plus, le fait que moi, j'ai vraiment compris dans la session que je devais lui laisser son processus et le laisser faire, en fait, et ne plus du tout intervenir et ne plus avoir peur pour lui. D'ailleurs, il a été très, très malade juste après la session aussi. Il a eu 15 jours terribles où il a cru qu'il allait mourir. Il a chopé le Covid et tout, il est resté terrible chez lui, il pouvait plus rien faire. Enfin, c'était une catastrophe. Donc voilà. Et puis, pour ma part, moi, j'ai vraiment senti. Enfin, il y a tellement de choses qui ont changé. Dans mon corps, les sensations étaient très différentes. C'est comme quand vous faites une recette d'un gâteau et que là, il y avait plus les ingrédients peur, tristesse et colère. Et que du coup, dans mon corps, il y avait cette espèce. Je me suis dit, chouette, je comprends ce que je percevais chez Alessia dans la vidéo que j'ai vue au tout début. Parce que j'étais comme ça pendant 3 mois là où c'était assez dingue. J'étais tout le temps. Alors, mon père était mort de rire parce qu'à chaque fois qu'il me voit, il me disait comment ça va? Je dis oh, ça va très, 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 très bien. Il me disait non, mais Jade, c'est bon, je vais pas être comme ça tous les jours. J'étais là, bah, si, je pense que si, ça me fait commenter et tout. Et donc, ça les fait un peu sourire mes proches parce qu'ils se disent oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a encore fait comme truc nouveau, Jade? Mais moi, je suis vraiment, vraiment, je me suis sentie très différente dans mon corps. Mes opportunités professionnelles aussi, les gens qui sont venus à moi, mes clients, parce que je suis en indépendante, tout de suite étaient beaucoup plus alignés aussi avec tout ce vers quoi je me dirige, le fait que j'ancre vraiment mes valeurs aussi dans mon travail. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre bah en fait, ouais, tout a tellement changé. Maintenant, j'étais déjà assez sensible avant, j'avais déjà pas mal d'informations qui venaient, mais maintenant, j'ai juste besoin de demander, quand j'ai une question pour quelque chose, je demande et j'ai un oui ou un non clair. Euh, je sais pas, j'ai une autre. Ah oui, et un autre truc que je trouve ça très important. Justement, j'ai eu 3 mois très très hauts. J'en parlais le jour avec Alessia. Et puis là, il y a à peu près une semaine et demie, j'ai eu une semaine où d'un coup, ça s'est remodulé. Alors, j'étais pas contente parce que je me suis dit, ah non, j'avais envie de rester super dans cet état où tout est OK. Et puis, en fait, je trouvais ça super intéressant maintenant que je l'ai passé cette semaine. Parce qu'en fait, c'est comme pour tout, j'ai de nouvelles choses maintenant à faire, des nouvelles choses à mettre en place. Je change beaucoup en ce moment, je change vraiment très très vite. D'une semaine à l'autre, j'ai des nouveaux objectifs, une nouvelle façon de me sentir. Enfin, j'ai évolué vraiment beaucoup plus vite qu'avant, mais je pense que c'est aussi, de toute façon, la planète entière est en train d'évoluer différemment. Bien Donc de sûr. toute façon, il n'y a pas que mon hypnose, il y a aussi tout un tas de choses qui rentrent en compte. Mais c'est vrai que là, même entre la moi d'il y a une semaine et la moi d'aujourd'hui, c'est plus la même personne. Donc c'est vrai que ça va très très vite. Au niveau de mon travail, là, je suis en train de mettre en place beaucoup de choses, mais pas que pour moi, mais enfin, je sais que ce que je suis en train de faire pour moi, que je préparais depuis déjà plusieurs années, ça va aussi résonner chez beaucoup de gens. Je suis très heureuse de tous les projets que je suis en train de mettre en place. Et oui, donc la période que j'ai eue il y a une semaine, où vraiment, ça s'est un peu, d'un coup, ça a commencé, ça avait l'air de se dérégler. Et puis en fait, non, j'ai compris des nouvelles choses. J'ai ma perception du monde qui est en train vraiment d'évoluer très, très vite aussi. Et je trouve que même ces périodes où d'un coup on a un couac, c'est super intéressant parce qu'on les passe beaucoup plus vite, on comprend les choses différemment. Je les adore en fait parce que c'est des moments où j'ai toujours mon cœur qui me dit tout de suite attention là, il y a un nouveau truc auquel t'as pas fait attention. Reconcentre-toi bien, tu vois. Genre, on va pas commencer à refaire des erreurs et là maintenant il faut qu'on y aille, tu vois. Il faut qu'on avance. Et donc c'est super agréable à chaque fois quand je raconte à tous les gens autour de moi. C'est vraiment un investissement en soi en fait quand on fait ça.
parce qu'il y a tellement tout qui change après. Il y a tellement tout. Je sais que ça paraît super naïf ou quoi de dire bah oui, non, mais c'est magique, paf, baguette magique. Mais c'est pas ça, mais c'est juste que je trouve que d'ailleurs, votre live que vous avez fait la dernière fois était très, très bien sur les interférences. Il réexpliquait vraiment bien les choses. Et c'est vrai que dès qu'on vibre différemment, en fait, tout s'accorde. Et moi, par exemple, je sais que ben, j'avais vraiment avant cette vision que je pense que beaucoup de gens ont sur bah, tant que le monde est pas, fonctionne un peu pas mieux, tant que machin, je me voyais pas me reposer ou je me voyais pas me projeter pour faire une famille ou quoi que ce soit parce que je me disais, mais pour l'instant, il y a trop de choses qui vont pas dans le monde tel qu'il est, je le trouve pas safe. Et du coup, j'étais pas tranquille dans mon fort intérieur avant ça. Et aujourd'hui, tout ça, c'est en train de s'apaiser complètement. Et en fait, même là, si jamais je devais avoir un enfant là demain, ce serait pas du tout. Je me sentirais pas comme avant en me disant, mais non, mais il y a trop de choses qui vont pas. Il faut déjà que j'ai une sécurité financière. Il faut déjà que j'ai ceci. En fait, je suis plus du tout là-dedans en fait. Et du coup, enfin voilà, vraiment, je vis des choses nouvelles toutes les semaines. Et voilà, tout va très bien. Donc, je conseille vraiment à tout le monde de le faire. Eh bien, il y a pas grand-chose à rajouter à tout ça. C'est vrai que c'est en tout cas un magnifique, parcours, hein, on en est ravis d'ailleurs. D'ailleurs, on voit que tu es très très rayonnante, donc c'est voilà, on peut dire que voilà, tu as Ouais. vraiment changé, tes conditions d'une manière, radicale. Ouais. Ouais. Eh bien, on te remercie en tout cas pour avoir accepté de venir, témoigner et puis, eh ben, Jade, on va continuer à te suivre et voir un petit peu, comment se passe la suite. Merci Jade. Ça marche. Merci. Au revoir.